tous, bienvenue, c'est Lundi Sport. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Je dis nous parce que sur ce plateau, je ne suis pas toute seule. Anne-Marie Nguesson, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Bonsoir Ange. Bonsoir Fatima, bonsoir chers téléspectateurs. Moi, Ange et Anne-Marie, nous allons bien sûr vous proposer 1h30 d'actualité sportive. On démarre tout de suite et maintenant avec les titres. Le journal des sports de ce lundi s'intéressera au basketball ivoirien. Nous évoquerons entre autres le championnat national et l'ouverture de l'académie de basketball du district d'Abidjan. Une grande partie de notre édition sera consacrée au football et principalement à la Ligue 1 qui a repris ses droits ce week-end en nous offrant de belles prestations. Alors, actualité, résumé, buts, classement et confrontations à venir, c'est maintenant dans Lundi Sport. Et nous démarrons tout de suite et maintenant notre programme par de l'escrime. La Fédération ivoirienne d'escrime a très mal entamé sa première journée de championnat et pour cause, un problème de salle l'oppose à la Fédération ivoirienne de basketball. On commence donc notre journal des sports par un litige. Les détails du malentendu signé par Aude Alépé. Fleurés garçons du côté des minimes Zéomblé Élysée et Ange Yehoundé ont à peine le temps de fouler la piste qu'ils sont sommés de quitter la salle 2 du hall des sports. Nous avons fait des réunions de répartition de la salle. Une fois, deux fois. Le basket n'était pas présent. Et on a dit à chacun quel jour il doit occuper la salle. Nous on arrive le 22 où on doit occuper la salle du matin jusqu'au soir. Le basket dit, eux ils ont programmé dans la même salle l'après-midi. On a tout fait, on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Nous sommes venus l'après-midi, basket est venu, cafouillage. Et après, on dit, on n'a qu'à s'entendre, chacun n'a qu'à faire 2 heures de compétition. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et on nous donne un document où c'est écrit en rouge, toutes les autres fédérations doivent quémander la salle auprès du basket. Vraiment, c'est désagréable. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Au lieu d'une journée pour terminer les différents combats de l'ouverture de la saison, la Fédération d'escrime est contrainte de la faire en 3 journées la semaine prochaine pour les garçons du côté des minimes épées, des cadets, des juniors seniors pour l'épreuve épée, fleuret et sabre. Alors, le hall des sports avait donc été alloué à la Fédération ivoirienne d'escrime ce samedi 22 février. Et un document que Aude Alépé, qui était sur place pour couvrir justement la compétition, a pu voir, donc elle peut attester que le document était vrai, donnait en fait l'autorisation à la Fédération d'escrime de 13h à 15h. Alors, à qui attribuez-vous les torts dans ce litige? Non, déjà, je pense que le mot utilisé par le président de la Fédération d'escrime est tout à fait juste et bien placé, c'est catastrophique. C'est une catastrophe parce que quand il n'y avait pas de hall des sports, je pense qu'il y en a 2 maintenant, il n'y avait pas le palais des sports qui n'était pas encore rénové, ben on se heurtait dans ces différentes salles-là pour avoir le temps de faire évoluer sa discipline. Maintenant que le hall des sports est là, que le palais des sports également est là, c'est difficilement compréhensible que, encore une fois, les fédérations puissent se marcher sur les pieds. Moi, je pense que ce n'est pas la faute aux fédérations, c'est plutôt à ceux qui programment les salles de faire preuve de lucidité pour que les choses puissent se dérouler tranquillement. Parce que c'est désagréable, justement, d'aller pour une compétition et de voir qu'il y a une autre discipline qui est programmée dans le même temps. Bon. Mais on rappelle quand même qu'avant cela, la Fédération d'escrime évoluait au stade Champroux. Alors Anne-Marie, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas tout simplement retourner au stade Champroux plutôt que de rester au parc des sports et évidemment se confronter à ce genre de problème? Je crois qu'ils peuvent rester au hall des sports. Mais c'est une question de gestion, comme Ange le disait tout à l'heure, une question de programmation de la salle. Il suffit de voir tous les programmes des fédérations et de faire un ajustement qui puisse leur permettre de s'exprimer dans cette belle salle dont tout le monde voudrait bien profiter. Et puis tout cela tombe bien parce qu'aujourd'hui, lundi, même le ministre Alain Lobogno, le ministre des Sports et Loisirs, a reçu une délégation d'investisseurs israéliens justement pour la construction d'infrastructures sportives. Et ça tombe bien, on espère qu'eux, ils ont vu, j'espère qu'ils sont encore en Côte d'Ivoire et qu'ils ont pu voir l'élément pour voir que c'est vraiment pressant. On a besoin d'infrastructures sportives pour que tout cela cesse. Non, mais même s'il y a 10 salles, s'il y a 10 salles, si 20 salles... Si c'est mal organisé, si c'est mal programmé, évidemment, et puis, le problème va toujours se poser. Je pense que les gens de l'escrime ne vont pas avoir envie de retourner
au Champoux parce que, vous savez, les conditions dans lesquelles ils évoluent là-bas, c'est en plein air, à côté des terrains de volley et de handball, vraiment. Alors que quand on sait qu'ils ont l'équipement voilà, sur eux, c'est pas forcément il faut brancher les appareils parce que tout est électrique. Donc la salle était la bienvenue. Il faut peut-être songer à faire une bonne répartition. Pour le moment, il n'y a pas assez de salles. Celle qui est là, il faut déjà savoir l'occuper. Et puis bon, quand les investisseurs construiront les autres salles, bon, on espère que la situation J'espère que plus tard, on aura la version du directeur du palais qui va nous expliquer clairement ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, l'escrime n'a pas pu se dérouler correctement. Nous, en tout cas, avec nos caméras, nous y étions. On espère ne pas vivre encore des moments pareils parce que pour le sport ivoirien, c'est vraiment pas très beau. Parlons à présent d'Othello. La fédération d'Othello a organisé la finale de la Coupe interécole. Une finale remportée par 4 élèves othellistes. Récit de la compétition signé Salif Ouattara. Ils sont 4 hôtellistes qui iront représenter la Côte d'Ivoire au Festival international des Jeux de l'Esprit de Cannes en France du 28 février au 2 mars. Eux, ce sont Emmanuel Naoui en minime garçon, Prince Bessie en junior garçon, Désiré Nyansion en junior fille et Stéphanie Guenui en senior fille. Ils se sont offerts le mercredi 19 février la Côte d'Azur en rapportant dans chacune de leurs catégories les trophées de la Coupe interécole d'Othello. Les 4 élèves finalistes qui vont nous accompagner le 24 février au Festival international des Jeux d'Esprit à Cannes. Vraiment, nous voulons montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire a de la bonne graine. Vous voyez ces jeunes gens, il y a des enfants de 8 ans qui sont à l'école primaire, au CM2, à l'Institut technique. Tous les établissements scolaires ont participé, 15 au départ, 50 joueurs, nous avons retenu que 8. 5 parties de 30 minutes chacune, le 23e tournoi Open d'Othello est réservé aux débutants et aux juniors. La compétition se jouera le dimanche 2 mars au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Initié en 1987, date de sa première édition, le Festival des Jeux de l'Esprit de Cannes est le premier festival de jeux en France par sa moyenne de fréquentation de 170 000 visiteurs par an depuis 2006. À l'occasion de ce festival, plusieurs compétitions de jeux de l'esprit sont organisées, dont le Scrabble, le jeu des dames, les mots croisés, les échecs et les jeux vidéo. Alors, la compétition, elle, s'est bien déroulée. Par contre, le président de la fédération a eu des soucis. Il s'est vu refuser son visa. Quand on sait qu'il est censé accompagner donc, les jeunes hôtellistes à Cannes, comment ça va se dérouler? C'est quand même accablant. Non, mais en plus, ce n'est pas à lui seul que le visa a été refusé. Ce n'est pas sûr que les 4 élèves dont on parlait à l'instant ont pu eux aussi obtenir leur visa. En tout cas, l'information qui circulait le week-end, c'est qu'ils avaient du mal à obtenir ce visa pour se rendre à cette compétition internationale. Mais dans le courant de cette journée, on a tout essayé pour entrer en contact avec le président de la Fédération ivoirienne d'Othello pour savoir l'évolution de la situation. Malheureusement, son portable ne passait pas. Salif Ouattara a tenté vainement de le joindre, n'a pas pu le joindre. Donc, on est un peu sceptique quand même quant à la participation de ces jeunes Ivoiriens à cette compétition qui s'annonce vraiment intéressante. Quand on voit même l'intitulé de la compétition, voilà, ce qui s'adresse à l'esprit, donc à la réflexion, bon, mais pour le moment, on n'est pas sûr que les Ivoiriens vont pouvoir y participer. En tout cas, le président de la fédération se bat comme il peut pour essayer donc de faire partir ses poulains et ramener des trophées en Côte d'Ivoire. On passe à présent au basketball. Anne-Marie Nguessan s'est fait le plaisir d'être lors des compétitions sur le terrain. En clôture de la première journée donc, du championnat national de basketball, 4 matchs étaient proposés. ASEC, Assaoufoué et Bistad, Hermès contre Sibok chez les hommes et chez les dames, ASEC contre Ensoa. Anne-Marie Nguessan nous fait le point. Cette première journée du championnat national a été marquée par la défaite de la SEC Mimosa face à Assaoufoué 26-63. Sans entraîneur, les Mimos ont été en difficulté pendant toute la rencontre. Ça a été difficile sans coach. Au niveau des remplacements, souvent il faut quelqu'un sur le banc pour voir ce qui ne va pas sur le terrain. Entre joueurs, souvent ça ne passe pas. Quand ton coéquipier t'écrit là-dessus, souvent c'est difficile. Mais quand c'est le coach, au moins ça va. Toujours chez les N2 hommes, Sibox s'est imposé 55-41 devant Hermès.
Et puis le Stade a signé son retour en championnat N1 après plusieurs années d'absence par une victoire 57-54 face à Ebi. Chez les dames, mauvaise entame aussi pour les filles de la SEC Mimosa qui se sont inclinées 22-46 devant leurs camarades de l'ENSOA. Le match n'a pas été préparé parce que nous sommes en manque de terrain. Notre terrain, il n'y a pas de cerceau. Quand on vient au cours, on fait les maniements de balles, mais pas de tir. Depuis le lundi à l'entraînement, il y a eu des bagarres depuis là-bas. Donc quand nous sommes revenus ici, les filles qu'il a surclassées, elles voulaient tellement s'intégrer qu'elles commençaient à nous parler mal, nous qui avons joué deuxième année. Donc c'est pourquoi elle n'a pas pu supporter et elle a répliqué. Lorsqu'elle a répliqué, le coach s'est fâché et il a dit de sortir. Satisfaction par contre pour le vice-président de la Fédération ivoirienne de basketball quant au bon déroulement de ce début de championnat. Ça, c'était le résumé des matchs. Écoutons à présent les réactions d'après-match du coach et du capitaine de l'Assaoufoué, mais également les réactions du président et du vice-président de la Fédération ivoirienne de basketball. Le premier match du championnat, donc c'était important de bien rentrer dans ce championnat, d'être impliqué du début à la fin, d'être impliqué aussi pour les joueurs parce que c'est pas forcément évident de rester concentré. Mais on a vu en tant que coach de bonnes choses et aussi pas mal de choses à corriger, mais on va dire que pour une entame de championnat, c'est pas mal. La maladresse, un peu trop de précipitation, le mauvais espace, il y avait un peu l'euphorie. Les nouveaux étaient surtout stressés. Donc ils n'arrivaient pas à se mettre dans le but du match. C'est un peu ce qui nous a tués. Donc on va se remettre au travail et puis on espère faire mieux la prochaine fois. Nous venons de remporter le match contre ASEC. Bon, les filles et moi, nous sommes contentes vraiment de remporter ce match et nous espérons gagner prochainement les autres matchs. Nous sommes dans une mouvance collective de toute l'équipe du Stade d'Abidjan. C'est le comeback. Déjà au niveau du football, le président central, M. Adio-Luc, a donné un souffle nouveau à l'équipe qui est en train de faire de très bonnes prestations. Et donc le basketball suit. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est le comeback. Vous allez voir le Stade d'Abidjan rayonner à partir de maintenant. C'est la première journée. Nous sommes en train de structurer un peu toute la mobilisation autour. On demande à tout le monde, le basket a repris et il faut venir. C'est chaque week-end, le samedi, dimanche, mercredi, jeudi, et vous aurez du basket à Kogo. Justement, l'appel est très important parce qu'on a pu constater que les gradins étaient vides. Complètement vides, surtout que ce match aussi s'est joué en semaine, c'était mercredi soir. Les gens vont à l'école ou ils vont au travail, donc c'était un peu difficile quand même de les avoir en soirée pour ce match. Mais comme le vice-président l'a dit, je crois que la promotion va être faite pour que tout le monde soit concerné par ces matchs de basketball-là, pour que les gradins ne soient plus vides, comme on a pu le constater tout à l'heure. Alors, il faut s'y remettre. On a envie d'avoir du public dans les gradins et pour, bien sûr, encourager les athlètes et avoir de très beaux matchs. Anne-Marie, on va rester avec vous pour les résultats. Et quelques résultats. On a eu tout à l'heure la première journée, samedi, le week-end dernier, on a eu la deuxième journée. Donc, nous avons quelques résultats chez les hommes N1. ABC SOA 50-23, Stade COE 56-61. Le Stade qui a bien commencé, malheureusement vient d'être battu lors de cette deuxième journée. Et puis chez les dames, le Stade était face à FBA 18-54. Là encore, le Stade a été laminé malheureusement pour les stadistes. On espère qu'ils vont se remettre d'aflot pour la troisième journée. Et puis encore chez les dames, ASEC MBBC 39-63. La SEC a encore perdu. Oui, la SEC avait déjà perdu lors de la première journée. Et la deuxième journée n'a pas été meilleure. Alors, on va ensuite donner le programme parce que c'est important de savoir quand est-ce que se déroulent les matchs. C'est plutôt la suite de la deuxième journée, voilà, qui finit le mercredi 26 février. Alors, il faut rappeler, il faut rappeler donc qu'il y a une première partie et ensuite une deuxième partie. C'est pour ça que tout à l'heure, il a dit samedi et dimanche et mercredi et jeudi pour permettre bien sûr à toutes les équipes de jouer. C'est cela. Donc, mercredi 26, à partir de 18h30, Warriors sera face à Hermès chez les hommes. Toujours chez les hommes au hall 2 du Palais des Sports, à 18h30, Sibok sera face à Saint-Jean-Bosco.
Voilà, on reste toujours à parler de basket. Les amateurs et promoteurs du basket étaient tous unis ce samedi 22 février à Azurity. À l'unisson, ils ont procédé à l'ouverture officielle de l'Académie de basketball du district d'Abidjan. Salif Ouattara nous fait vivre ce moment. L'Académie de basketball du district d'Abidjan a ouvert ses portes en banlieue bassamoise à Azurity. Cet acte est posé après plusieurs mois de réflexion d'un comité scientifique dirigé par le vice-gouverneur du district d'Abidjan, Samuel Mobio. S'étendant sur une superficie de 2 hectares, ce complexe sportif est doté de 3 heures de jeu, une piscine, une auberge et une administration centrale. Objectif assigné aux responsables de l'académie, former de nouveaux talents, renforcer les techniques de coaching des entraîneurs ivoiriens et contribuer au développement du championnat national. Cette académie est lancée et elle fera de très bonnes choses. Les impressions sont très bonnes. Je suis très positif pour l'avenir du basketball ivoirien. Située en bordure de mer, l'Académie de basketball du district d'Abidjan servira aussi de site pour la mise au vert de l'équipe nationale de basketball. Après le football et le scriball, le district autonome d'Abidjan s'intéresse au basketball et prévoit la construction d'un autre complexe académique en banlieue abidjanaise à Songon. Et voilà, et au terme de cette visite guidée, Salif Ouattara a recueilli les propos des personnes présentes. Je suis très surpris de cette réalisation. Il y a tout dedans, effectivement. C'est le modèle du centre de formation tel que j'en ai connu un peu partout dans le monde. Et je suis persuadé que vraiment, il y aura du bon travail à faire ici. L'essentiel, c'est de pouvoir attirer les jeunes à la pratique du basketball. Ensuite, de leur formation, ce sont les clubs qui vont venir les détecter pour les amener dans les clubs. Et ensuite, le reste se fera. Mais dire que ça va rehausser le niveau du championnat, non, ça se fait au niveau des clubs, à l'intérieur des clubs et au niveau aussi de la fédération. Je trouve que c'est une bonne chose. Si on peut renouveler toutes ces choses-là dans tous les quartiers, ça serait une bonne chose pour nous. Il y a longtemps qu'on devait faire une académie pour former les encadreurs. Parce que chaque année, il y a des gens qui viennent, des gens de la FIBA qui viennent nous former. Donc je pense que c'est la bienvenue. Si nous avons des bons formateurs, on aura des bons joueurs. Donc dès que vous avez des bons joueurs, vous avez une bonne équipe nationale. Je crois que ce qu'il faut qu'ils encadrent bien les enfants. C'est le rêve de toute municipalité, de tout administrateur d'une cité, d'avoir un tel complexe. Et nous ne cesserons jamais de dire merci au district d'avoir pensé à la ville de Grand Bassam. C'est vrai, c'est pour les sportifs, mais c'est implanté sur notre territoire, sur notre commune, et ça nous fait énormément plaisir. Les moyens ont été dégagés, aussi bien financiers que les énergies dépensées pour mettre ce dispositif à leur service. Il faudra qu'ils fassent un bon accueil de cela et surtout un très bon usage pour que demain nous ayons, pourquoi pas, une très bonne équipe de basketball africaine, ivoirienne, africaine et pourquoi pas mondiale. Alors on parlait donc tout de suite de manque d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Cette ouverture va certainement faire du bien et arrive à point nommé. Tout à fait, c'est une très belle initiative du district d'Abidjan à saluer et à encourager. On espère que les autres collectivités locales vont suivre l'exemple du district d'Abidjan. Et puis je voudrais aussi souligner le fait que c'est bien de construire, mais il faut entretenir. Parce que le mal je dirais, des Africains en griffe, c'est qu'on construit, mais on a du mal à entretenir les édifices. C'est beau sur 2 ans, 3 ans, et puis après, on ne reconnaît plus le bel édifice qu'on nous avait livré. Donc c'est vraiment dommage. J'espère qu'il y a une politique d'entretien qui accompagne bien sûr l'édifice que le district d'Abidjan a donné. Oui, encore que ce n'est pas qu'un endroit pour jouer au basketball. Il y a plusieurs autres commodités qui sont offertes. C'est un endroit où les gens peuvent aller se reposer, se soigner, parce que vous savez que l'air marin fait du bien. Donc, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de facilités offertes par ce centre. On en parle parce que on a vraiment réellement besoin d'infrastructures en Côte d'Ivoire pour permettre à la pratique saine de toutes les disciplines, en espérant que, en tout cas, comme le dit si bien Anne-Marie, l'entretien sera également pris en compte parce que il faut que les édifices puissent perdurer. Déjà, il n'y en a pas assez, donc les quelques-uns qu'il y a, il faut savoir en prendre le plus grand soin.
Voilà. On va revenir un tout petit peu sur le championnat national donc, de Côte d'Ivoire et Anne-Marie va nous expliquer un peu comment aujourd'hui on peut procéder pour être champion au terme donc, de la saison. Voilà pour cette saison 2014 de basketball en N1, c'est-à-dire la première division. Il y a 8 équipes chez les dames engagées et puis 12 clubs chez les hommes qui sont engagés bien sûr dans ce championnat. Et toutes les équipes s'affrontent en hommes et dames, que ce soit chez les dames, que ce soit chez les hommes, il y a un aller-retour hommes et dames. Et à l'issue de la saison régulière, les 4 premières équipes, que ce soit aussi chez les hommes comme chez les dames, les 4 premières équipes vont jouer les playoffs. Et c'est à l'issue des playoffs que le champion de Côte d'Ivoire va se dégager. Bien sûr, du côté des dames comme du côté des hommes. On l'explique, Fatima, parce qu'il y a eu quelques soucis. Vous savez que le démarrage du championnat de basketball en N1 et N2 a été retardé parce qu'il y avait une proposition qui disait qu'il fallait mettre tout le monde ensemble, pas de N1 ni de N2, tout le monde ensemble. Et puis, bon, les clubs se sont vivement opposés. Et ils ont souhaité qu'il y ait la première division. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus normal. Et puis une division de relève pour essayer de créer l'émulation au niveau de l'élite. Et je pense que les clubs ont su imposer leurs desiderata. Et c'est ce qui explique la formule qui a été choisie de façon consensuelle pour désigner de beaux et belles champions. Voilà. Ce qui est normal, surtout Fatima, parce qu'en N1, ils ont plus d'expérience que les N2. Forcément, si on les met tous dans le même sac, ça sera difficile. Sinon, ça sera avantageux, je dirais, ceux de N1 par rapport à ceux de N2. Il faut se battre pour rejoindre l'élite, c'est important. On part à présent en direction de Bouaké, parce que la gendarmerie nationale a fait sa rentrée sportive et nos caméras y étaient résumées. La gendarmerie nationale a choisi Bouaké pour effectuer sa rentrée sportive en 2014. Pour ce rendez-vous, les gendarmes ont bénéficié du soutien de leurs frères d'armes, des FRC, de la police, de la douane, ainsi que des eaux et forêts. C'est par un cross que les gendarmes entament leur rentrée sportive. 458 athlètes ont pris part à 2 départs, les vétérans sur 4 km et les seniors sur 8 km. Après beaucoup d'efforts dans les rues de la capitale de Bouaké, chez les vétérans en individuel, Kwame Kouman de la 3e région militaire a pointé premier à l'arrivée en 16 minutes et 3 secondes. Et par équipe, la 3e légion de gendarmerie de Bouaké se classe en tête avec 31 points. Au niveau des seniors, Yo Denis de l'école de gendarmerie d'Abidjan, comme un lièvre, a surclassé tout le monde en 30 minutes 5 secondes. Et au classement par équipe, l'école de gendarmerie de Torogoué s'impose avec 26 points. Le choix de Bouaké pour le démarrage des activités sportives de la gendarmerie nationale est salué par le préfet de région de Bouaké, Koné Aka, qui a couru 2 km. Je voulais dire sincèrement merci au commandant supérieur de la gendarmerie, ici représenté dignement par son second. Je voulais lui dire merci parce que c'est ce que le président de la République recherche, la cohésion entre tous les corps d'armée. Il est à relever l'exemple du général de brigade Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie nationale qui a couru sans interruption pendant 1 heure et 3 minutes.